C'est un webinaire qui est enregistré, qui sera rediffusé sur YouTube. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Chamilo LMS. Donc, je suis Damien Renaud, membre de l'association Chamilo depuis 2015 et gérant de l'entreprise Bâtisseur Numérique, qui est fournisseur officiel de la plateforme Chamilo LMS. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi Maxence Vacher, qui est Bonjour. auteur de jeux donc grand public pour l'entreprise, ludopédagogue, game designer, consultant en formation digital learning. Bonjour Maxence. Bonjour Damien. Et bonjour à tous. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir pour vous présenter au passage certaines fonctionnalités et possibilités dans vos plateformes de formation. Alors, j'espère que tout le monde nous entend et nous voit. Vous savez que nous sommes tributaires des connexions des uns et des autres et nous espérons qu'il n'y aura pas de problème de flux. Et dans ce cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message par écrit avec l'outil Converser, l'icône en forme de bulle de bande dessinée dans l'outil Zoom. Vous pouvez utiliser donc cet outil pour poser aussi des questions et aussi apporter des remarques pendant la présentation. On essaiera de traiter un maximum de questions durant ce webinaire, mais si jamais nous n'y arrivons pas, ça peut arriver, on a prévu de travailler sur ces questions et d'y répondre à notre prochain rendez-vous en ligne qui se déroulera donc le 3 décembre 2020 et ce sera aussi un jeudi. Donc pour les personnes qui sont connectées en audio uniquement, sachez qu'il y a une présentation qui est déroulée à l'écran, donc il est préférable d'activer la visio. Mais si vous ne pouvez pas, vous pourrez toujours voir le replay qui sera envoyé demain dans la journée. Donc le temps de laisser à tout le monde de se connecter, j'en profite pour vous faire un bref résumé des Chamilo et des actualités de la communauté francophone. Donc Chamilo, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme qui sert à gérer la formation en ligne et les communautés d'apprentissage en ligne. Donc c'est ce qu'on appelle un LMS, Learning Management System. En français, c'est une plateforme de formation en ligne. Ce mois-ci, on a Yannick Warnier donc, qui a fait une conférence sur Badge Studio dans la plateforme Chamilo. Je vous ai envoyé le replay via la dernière newsletter, donc c'est toujours disponible sur YouTube si vous voulez aller voir. Donc c'est pendant l'événement IEEPIC 2020 qui parle donc de l'Open Recognition, donc la reconnaissance ouverte avec les Open Badges. C'est une grande conférence sur 2 jours et Yannick a fait une conférence d'1 h 30 à peu près pour expliquer donc les Open Badges, l'intégration des Open Badges dans Chamilo qui existe déjà depuis 3 ans, même si la mode est à l'Open Badge, ça fait déjà 3 ans que c'est déjà présent dans la plateforme Chamilo. Ensuite, deuxième news, on a les trophées. Les trophées donc, qui vont être envoyés aux meilleurs influenceurs sur les réseaux sociaux et dans la communauté Chamilo. Donc, c'est la première année qu'on fait ça. On va envoyer, donc pour ceux qui ont le plus participé sur les réseaux sociaux et à la communauté, ils vont recevoir donc dans leur boîte postale, ils vont être contactés directement sur les réseaux sociaux, donc Twitter, LinkedIn principalement. Et ils vont recevoir donc, dans leur boîte aux lettres un trophée qui est un objet unique qui a été fait par une entreprise de Rhône-Alpes française. Donc c'est un trophée en bois qui stipule, voilà, qui a été fait pour cette année, pour l'anniversaire de Chamilo, sachant que l'année prochaine, il y aura un autre trophée. Donc n'hésitez pas à retweeter, à repartager les actualités Chamilo pour être parmi les 10 plus gros influenceurs de France et gagner le prochain trophée 2021, si vous ne l'avez pas cette année, bien sûr. Je vous rappelle tout de suite le prochain webinaire qui va concerner les statistiques dans Chamilo et le reporting de ces statistiques. Ce sera le jeudi 3 décembre 2020 à 14 h. Et ce sera principalement Yannick Warnier, le président de l'association, qui fera la présentation et la démonstration de l'outil statistique et les rapports dans Chamilo. Je vais donner la main à... alors,
Critères de choix de Chamilo, je les répète à chaque fois, hein. Ergonomie simple pour une prise en main immédiate. Organiser des parcours pédagogiques. Créer des dossiers pour la récupération des travaux devoirs. Améliorer la qualité de vos formations grâce aux enquêtes. Suivi et statistiques en temps réel. Mettre en place une approche compétences. Collaboration et engagement. Engagement, c'est le thème d'aujourd'hui. À l'aide d'un réseau social intégré. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit au départ, on accueille Maxence Vacher. Donc je vais donner la main à Maxence. Bonjour Maxence, je vais te donner la main tout de suite. Je vais te nommer animateur, comme ça tu pourras partager ton écran. Parfait. Bonjour Maxence. Je vais arrêter mon partage, ce sera mieux. Oui, c'est ça. Et moi, je vais passer de mon côté. Eh bien, je pense que vous avez l'écran vu, c'est bon? Alors Maxence, est-ce que tu peux te présenter un peu plus profondément que ma présentation? Oui, donc je suis Maxence Vacher, je suis consultant game designer depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai travaillé dans le privé, maintenant je suis indépendant. Et mon travail consiste principalement à amener du jeu dans l'entreprise, et ce de plein de manières différentes. Donc, je vais principalement transformer des formations existantes en dispositifs ludiques et par conséquent en dispositifs engageants, puisque c'est le fond même de mon métier, c'est produire de l'engagement. Donc tu produis de l'engagement et tu produis des jeux. Oui. Des jeux, ce sont des jeux de plateau type les échecs, les dames, ou il y a aussi des jeux numériques? C'est quoi ton spectre? Alors, je suis auteur de jeux pour le grand public, ce qui signifie que je crée des jeux qui sont édités et j'en ai un qui sort l'année prochaine que vous trouverez dans les boutiques, mais je suis aussi et surtout utilisateur d'un langage qu'on appelle les mécaniques ludiques, hein, et donc j'interviens avec ce langage-là dans toutes les modalités de jeu. Ça veut dire que je fais indifféremment du serious game, et je vais utiliser donc des jeux vidéo, mais aussi des jeux de plateau. Et des fois même, ce qu'on fait, c'est modéliser des éléments qui utilisent des deux domaines, c'est-à-dire du distanciel et du présentiel, ou du technologique en présentiel aussi, animation par tablette, tout ce genre de choses. Alors l'engagement, c'est quoi? Alors pour moi, l'engagement, c'est une priorité pédagogique. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ça devient nécessaire d'engager. Et pour ça, on va faire un petit... alors, je vais essayer de voir si je peux... Voilà, si ça passe ou pas. Oui, c'est bon, parfait. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, en formation, on définit qu'il y a 4 grandes modalités, hein. Le présentiel, qu'on oppose souvent au distanciel, et puis après, 2 modalités qui sont un peu moins connues, qui sont l'expérientiel et l'événementiel. On ne s'imagine pas trop que l'événementiel puisse être une forme d'apprentissage, mais en fait, c'est donner du contenu pédagogique, hein, de l'information, à une très grande quantité de personnes. Le présentiel, on connaît beaucoup mieux, c'est ce que l'on fait en classe. Le distanciel, c'est ce vers quoi on est obligé de tendre aujourd'hui à cause de l'épidémie. Alors, c'est quand même pas récent, hein, ça date de quelques années, mais on voit bien qu'il y a une utilité spécifique particulière avec le distanciel, toucher un public large, et ce, sans avoir forcément une personne qui soit en capacité de transmettre le contenu. Et l'expérientiel, c'est ce vers quoi on va quand on parle de coaching, c'est-à-dire des effectifs qui sont très réduits, et une relation à l'individu qui est très proche. Donc, c'est souvent un expert, un tuteur, un mentor qui va transmettre son savoir. Donc, ça, c'est les modalités dont on dispose aujourd'hui. Et c'est un peu l'état des lieux de la formation telle qu'on la pense aujourd'hui. Je vois qu'il y a marqué PAX, c'est quoi ce terme PAX? Alors, quand on parle d'événementiel, en événementiel, on anonymise les personnes et les personnes deviennent des PAX. C'est du public. Mais donc voilà, ça vient d'une déformation de langage de l'événementiel. Je vous présente là un rapport donc qui vient de Ségos, hein, c'est le baromètre Ségos qui a lieu tous les ans. Et donc celui-ci date de 2019 et il nous rappelle un petit peu ce qu'est l'engagement du point de vue du salarié et du point de vue du RH, donc c'est-à-dire ce que les uns et les autres attendent. Et donc, pour le salarié, ce qui est le plus attendu, c'est que cette formation, elle soit ancrée dans sa situation de travail. La première chose, c'est que ce soit réaliste. La deuxième chose,
c'est qu'elle soit ludique et interactive. C'est-à-dire qu'elle l'engage et qu'elle l'amène à avoir envie de participer à la formation. Ça semble étonnant, mais c'est quand même une volonté forte. Le troisième niveau, c'est qu'il y ait un accompagnement par un tuteur ou un formateur. Donc, cette dimension sociale dont on parlait juste avant, elle est présente. Du côté du RH, ce qui est plus attendu, c'est que l'accès à ces ressources pédagogiques il puisse avoir lieu dans toutes les situations et sur tous les supports. De la même manière que pour les salariés, il faut que la formation soit interactive et ludique et que l'accès à la formation soit rendu le plus facile possible, le plus évident. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est attendu de la part des uns et des autres. Or, dans la réalité, ce n'est pas souvent le cas. Parce qu'aujourd'hui, comme hier, quand on avait affaire à de la formation, on avait souvent affaire à ce genre de choses, c'est-à-dire une composition de formation qui est toujours sur le même motif. On a du temps et du contenu, et du contenu, et du contenu, et du contenu encore. Et puis, on a l'attention des stagiaires qui s'effondre. Okay, et plus le temps passe et plus la concentration chute. Okay, et ça, c'est typique des formations actuelles. Alors, ce qu'il nous faudrait, c'est transformer la formation. Alors, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, hein. Même si on espère, et malheureusement, il va falloir aller un petit peu plus loin que ça. Et donc, pour changer la proposition de formation, il va falloir comprendre comment est-ce qu'elle est composée. Aujourd'hui, une formation, c'est du contenu. Et quand on parle de contenu, on parle indifféremment des données, hein, c'est un objet physique, brut, mais aussi du savoir-faire. Et il va falloir le transmettre, ce contenu, et il va falloir l'amener jusqu'à l'apprenant. Et donc, pour ça, il va falloir présenter le contenu, donc diffuser la connaissance, l'information, le savoir. Il va falloir l'évaluer pour savoir si elle a bien été présentée. Et après, il va falloir manipuler cette connaissance pour en faire une pratique et à nouveau redevenir un savoir-faire. Donc, qu'on ancre le savoir. Donc, ça, c'est très beau sur le papier. Tout le monde dira, c'est ce qu'on fait, il n'y a pas de problème, on présente, on évalue, et les gens derrière, ils manipulent, il n'y a pas de problème. Sauf que globalement, on se rend compte qu'il y a un désengagement parce que les modalités ne suffisent pas. Et donc, il faudrait pouvoir engager, produire de l'émotion, produire du sens. Et pour ça, on va penser, par exemple, à ludifier la formation. Alors, je reprends mon schéma, hein, présentation, évaluation, manipulation, c'est ce qu'on attend. Et quand on le passe dans le crible du langage du jeu, eh bien, par la présentation, on va utiliser des modalités multimédia, donc l'image, le son, la vidéo, ce sont des modalités envisageables. La validation et la mesure peut donner lieu à l'obtention de points. Et donc là, j'ai utilisé des pièces, mais ça peut être de l'expérience, ça peut être qui est quantifié dans le domaine du jeu. Et il y a toute une série de registres qui me permettent de le faire. Et évidemment, la manipulation, la mise en pratique, l'ancrage, on peut le faire par le biais du jeu lui-même. C'est-à-dire avoir un jeu physique. Alors là, c'est un jeu hybride hein, qui est entre tablette et jeu physique. Mais utiliser le plateau de jeu, par exemple, pour remettre en situation les éléments que l'on vient juste d'apprendre. On peut aussi le faire sous la base d'un serious game. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on peut transformer la formation du point de vue du contenu. Alors, le cœur de notre question, c'est l'engagement. Et comment s'engager et comment engager? Eh bien, l'une des modalités que l'on peut utiliser, c'est la gamification. Alors, je vous parle de jeu depuis tout à l'heure. Je vais faire une différence entre le jeu et la gamification. Le jeu, c'est un objet qui est structuré avec des règles complexes, souvent, qui va nous permettre de mettre en place des stratégies. La gamification, elle s'inspire du jeu. Elle va utiliser des éléments qui sont en rapport avec le jeu. Et donc, quand on parle de gamification, on s'en sert principalement pour communiquer, pour influencer, pour manipuler, pour éduquer, pour apprendre. Et cette gamification, elle va s'appuyer sur des mécaniques de jeu, pas sur un jeu en soi. La gamification, ce n'est pas un jeu. Ce sont des mécaniques qui sont utilisées pour motiver et engager. Et elle répond à 3 impératifs, la gamification. Elle doit être simple, directement comprise par n'importe qui. Elle doit être progressive, parce que sinon on craint la lassitude dont on parlait tout à l'heure avec le contenu qui s'étale dans le temps et l'apprenant qui se lasse. Et elle doit satisfaire, donc elle doit produire de la récompense. Et pour magnifier tout ça, on va la nourrir de fonctions sociales.
d'échange, de collaboration, de compétition, de comparaison. On va favoriser toutes ces notions qui font que les gens vont se mettre en phase et ils vont travailler ensemble à la production d'un contenu et à l'admission, à l'admissibilité aussi de ce contenu. Est-ce que la gamification, finalement, c'est pas quelque chose qui existe depuis longtemps, comme on peut par exemple entendre, je parlais l'autre jour avec un orthophoniste, il me dit, bah, nous, les principes de gamification avec les enfants, on l'utilise déjà depuis 40 ans, quoi. 40 ans, c'est peu. Non, on utilise la gamification depuis très longtemps. Alors, si on fait un petit peu d'histoire du jeu, et du jeu en formation plus particulièrement, donc on parle de jeu en formation depuis Platon. Les philosophes grecs, ils ont déjà commencé à théoriser sur le sujet. Platon, dans le livre des lois, il parlait de l'importance du jeu dans la formation de l'enfant. Donc ça, c'est une première démarche. On sait qu'on utilisait aussi le jeu sérieux à des périodes différentes de l'histoire. Par exemple, au XVIe siècle en Italie, on utilisait un dispositif qui s'appelait seria ludere, donc le jeu sérieux, pour apprendre la stratégie. Donc, c'est quelque chose qui accompagne la formation de manière générale. Et les seria ludere, c'est donc utilisé principalement lors de la Renaissance, permettait, par la manipulation de pions et d'éléments de jeu, de structurer une bataille, par exemple, sur une table. Et donc, on apprenait directement par la mise en situation. Plus tard, on a des sources qui tendent à prouver que jusqu'au XIXe siècle, on utilisait le jeu dans les écoles pour favoriser l'enseignement. La période qui suit, le début du XIXe siècle jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, on revient à une école sérieuse. Et donc, on abandonne le jeu au profit de la position du maître et on a une position d'autorité de la part du maître. Et il faudra attendre quelques années, après les années 60, pour que des courants parallèles comme l'école Freinet, qui existait pourtant au début du XXe siècle, ou Montessori ou autres, puissent se développer et favoriser l'utilisation du jeu et de la manipulation dans le cadre de l'enseignement. Donc, le jeu et la formation, c'est vraiment une histoire complexe, mais qui se construit sur le temps. D'accord. Je vais vous prendre un exemple de gamification, et justement, ce n'est pas un exemple récent. C'est un exemple qui, pour moi, parle assez, parce que quand on le regarde de ce côté-là, il prend tout son sens. En fait, la gamification, ça existe depuis très longtemps, et vous connaissez tous des exemples de gamification, et celui-là, il me semble très pertinent. Les cadeaux bonus. Le cadeau bonus, c'est un exemple même de l'utilisation d'un élément ludique afin d'engagement, et là plus particulièrement, de favoriser l'achat. On est dans les années 60, et dans les années 60, il fallait que la ménagère elle achète sa lessive. Mais toutes les lessives se valaient, et toutes les lessives l'avaient plus blanc que blanc. Et donc la solution imaginée par Bonux, c'était de jouer sur la prescription, donc l'influence. Et là, typiquement, en plaçant un cadeau dans la lessive, l'enfant devenait prescripteur et il forçait sa maman, et il incitait sa maman à acheter sa lessive. Mais donc, si on regarde ça au niveau de la gamification, la simplicité, le concept, il est simple. Hein. Il y a un cadeau dans la lessive et on arrive à aller le chercher et l'enfant comprend très bien et il va demander à sa maman de prendre cette lessive-là plutôt qu'une autre. La progression, c'est que s'il n'y avait qu'un seul cadeau dans tous les barils de lessive, ça ne marcherait pas. Il va falloir donc qu'il y ait une variation en quantité, en qualité, pour que la sollicitation elle soit la plus large possible et que l'enfant ait le désir de collectionner ces objets-là et d'en avoir donc une grande quantité. Et surtout d'être différents. Et la récompense, on y est en plein. Hein. Là, la récompense, elle est immédiate. L'enfant récupère un jouet et puis la maman fait 1 euro. Okay. Donc, on est vraiment sur un exemple de gamification et c'est un exemple qui date des années 60. Donc, la gamification, ça n'a rien de nouveau. Effectivement, oui. Et
Toi, personnellement, tu as connu, non, Ouais, j'ai les jouets connu. bonus? Ça va, rappelle-moi que je suis vieux, c'est ça? Non, non, Mais moi aussi, bien j'ai sûr, connu. bien sûr que j'ai connu. Alors, j'ai connu ces petits sachets plastiques qu'on avait au fond des lessives où on allait glisser la main au fond de la lessive en râlant parce qu'on n'arrivait jamais à le trouver. Et là où je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose de fin, c'était par exemple le fait qu'on favorise la collection. On voit le train là qui est dans les 500 cadeaux. Ben, le train, je me souviens, hein, on avait soit la loco, soit les wagons. Donc il valait mieux avoir plusieurs éléments pour pouvoir faire un beau train. Quand moi j'avais eu un wagon et que j'en chope un deuxième et que j'ai un copain qui a eu une loco qui en a une deuxième, on pouvait faire des échanges. Surtout, on faisait de la pression sociale, hein. On échangeait comme ça, on partageait. Donc, on est bien dans une notion d'influence liée à l'utilisation d'un objet extérieur qui est là le jeu. Je ne t'entends plus, Damien, tu as coupé ton micro, je crois. Ouais, c'est normal, ça se coupe automatiquement quand je parle pas. À quoi est-ce que ça nous sert dans le cadre de la formation et de la formation telle qu'on la connaît? Alors, ces éléments-là, paradoxalement, on les a aussi utilisés en formation. Okay, l'utilisation du jeu en formation, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais nous, dans le cadre des plateformes LMS, on peut aller un peu plus loin. Et donc là, je vais vous présenter ce que j'ai fait pour un programme de recherche qui s'appelle la NRGen Lab, dans lequel, au sein de ce programme, on a créé un dispositif de plateforme ultra gamifiée. Donc, ces plateformes ultra gamifiées, ce sont des plateformes qui s'appuient sur le jeu et sur des logiques de jeu qui sont utilisées pour diffuser du contenu, pour engager et pour motiver les apprenants, et le faire en créant du lien entre les apprenants. Cette plateforme, elle a été conçue dans le cadre de ce programme de recherche pour une entreprise du privé. Et l'objectif, c'était de favoriser les nouveaux entrants, les faire rentrer, les embarquer dans le dispositif. Donc, on a une plateforme, on a des apprenants, on a des contenus. Et ces contenus, globalement, ils sont là, on a vraiment du contenu bateau, hein. C'est des quiz sur des PDF, hein. Donc, on est vraiment au néant ludique, hein. Et par contre, en plus de ça, on a une surcouche ludique. Et cette surcouche ludique, elle va permettre de mobiliser l'intégralité des savoirs acquis par les apprenants et en faire quelque chose de plus. Donc, on se sert vraiment d'éléments de contenu, des éléments simples, qu'on va organiser, scénariser pour atteindre notre objectif qui est favoriser l'engagement. L'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle était multiple. C'est-à-dire qu'on avait des univers variés. Chaque univers allait participer à une phase particulière de l'apprentissage. Donc, l'histoire de la société, la gamme de produits, la société aujourd'hui ou les projections de la société. Donc, on voit bien des univers variés. Le jeu, lui, il s'appuyait sur quelque chose de relativement simple. À chaque fois qu'un apprenant remplissait les conditions d'apprentissage, il gagnait des points de victoire, qui étaient utilisés comme une monnaie, et il gagnait une carte d'amélioration. Il jouait en équipe avec ses partenaires, c'était des équipes de 5 personnes, et ces équipes, elles s'opposaient les unes aux autres dans une course, puisque là, on est chez Generali, donc c'était une course de bateau, hein. L'univers du bateau, c'est assez proche de l'univers de Generali. En tout cas du point de vue médiatique. Et donc, c'est une course de bateau, et les apprenants, ce qu'ils faisaient, ils récupéraient les éléments, ils construisaient leur bateau, et mieux leur bateau était construit, plus il était optimisé, et plus vite il allait, et donc, ils allaient gagner la course. Maxence, est-ce que tu peux laisser rentrer Oui. les personnes dans la salle vu que c'est toi qui es l'animateur? Oh, mon Dieu, oui, bien sûr. Merci. Désolé. Il n'y a pas de souci. C'est moi qui ai fait. Merci beaucoup. Je reçois des mails, c'est pour ça. Et tu fais bien. Alors, désolé pour les personnes que je viens d'admettre, c'est parce que comme on m'a passé la main, ça marche moins bien. Je vais juste fermer vos vidéos pour ceux qui arrivent, comme ça évitera de voir votre vidéo sur le replay YouTube. Merci. Merci beaucoup. Donc, je parlais de la gamification dans le cadre des plateformes d'apprentissage. Et donc là, dans celle-ci,
on a l'utilisation d'un jeu, et le jeu lui-même ne sert pas à apprendre. Le jeu sert à motiver. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors évidemment, comme j'ai pris main avec la souris, voilà. Donc, ce qui est important aussi dans cette plateforme, c'est que on disposait d'un espace d'échange. Donc, c'est une plateforme qui est soutenue par l'action d'un community manager. Et ce community manager, il avait plusieurs outils à sa disposition. Il pouvait favoriser l'interaction des différentes équipes en mettant en place des bandeaux. Donc, ce sont des bandeaux sur lesquels il y a des messages. Il pouvait aussi organiser un forum avec des discussions qui sont ciblées. Et il pouvait organiser des phases de chat où là, les équipes allaient pouvoir échanger entre elles ou alors se charrier quand elles étaient en opposition. Ce dispositif, il fonctionne principalement parce que derrière, il y a une capacité de reporting qui est importante avec beaucoup de data. Okay, le community manager a des outils qui vont lui permettre d'interagir avec les différents apprenants et de savoir ce que chacun a fait. Et donc, on va pouvoir savoir quel est le temps passé sur le jeu, quel est le temps passé en formation, quels sont les modules qui ont été réalisés, comment est-ce qu'ils ont été réalisés. Les gens pouvant échanger entre eux, ce que l'on va pouvoir faire, c'est s'assurer que ceux qui n'ont pas fait les actions, donc là, typiquement ceux qui sont en rouge, eh bien, on puisse leur dire, écoute, voilà, on arrive à la fin de la semaine, tu n'as pas fait les contenus, est-ce que tu veux un temps supplémentaire, etc. Donc, on va pouvoir comme ça vraiment accompagner et, plus intéressant encore, on va se servir de la pression du jeu et du fait que ce soit une équipe qui soit constituée pour que les individus parlent les uns avec les autres, qu'ils interagissent, que les apprenants forment une équipe et que dans le cadre de l'équipe, ils favorisent les interactions. Et ces interactions, elles vont pousser à l'accomplissement des différents modules. Ce qu'on a remarqué, nous, quand on a produit cette solution, c'est que par rapport aux contenus initiaux, hein, je vous rappelle des quiz sur des PDF, hein, c'était le niveau qu'on avait en termes d'e-learning, il y avait 20% d'engagement. C'est-à-dire qu'au bout du 5e module, il n'y avait plus personne. À l'issue du déploiement de cette solution, on est passé à 80% d'engagement. C'est-à-dire que les personnes étaient 4 fois plus engagées que précédemment. Et ça, c'est parce qu'on a mis en place des outils qui vont permettre de mieux utiliser le dispositif, de favoriser l'engagement, de favoriser la motivation des différentes équipes. Et sur Shamilo, aussi, on utilise le jeu. Et là, on peut le faire sur la base donc, des modules existants en rajoutant une surcouche. Et on va, par exemple, avoir les logiques de parcours de Shamilo. Et donc là, Damien en parlait encore mieux que moi, mais globalement, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir structurer notre apprentissage, lui donner une narration, raconter une histoire par le biais du parcours. Donc ça, c'est un dispositif sur lequel on travaille actuellement. Cette notion de parcours, on peut la pousser plus loin encore. Là, vous avez sous les yeux donc, un parcours qui est dans un cadre défini. On est sur le client hein, comme sujet. Et donc, on va avoir une partie du dispositif qui va être chronologique, où l'apprenant va faire les étapes les unes après les autres, 1, 2, 3. Puis, on va lui ouvrir un choix, on va lui permettre d'aller soit vers le 4, soit vers le 5, et ce, dans l'ordre qu'il veut. Et cette notion de choix, elle est essentielle. En notion de jeu, on considère que le choix, c'est le jeu. C'est le moment où l'acteur va devoir renoncer à quelque chose. Et donc, choisir, c'est être concerné. C'est la base de l'action. Et là, donc, notre parcours, il va se construire au fur et à mesure. Et on voit que quand on rentre à l'intérieur, eh ben, on peut faire de l'approfondissement. On a le cours, mais on a aussi des quiz, on a aussi du positionnement personnel. Donc, on va vraiment de plus en plus loin dans le contenu. C'est du contenu à la carte. Hein, D'accord, donc on peut voir aussi qu'à travers cette couche, donc en fait c'est une surcouche en Shamilo, oui. Et que finalement, techniquement, c'est là où le fait d'avoir l'option multiplateforme dans Shamilo permet d'un côté d'afficher du e-learning, d'un autre côté d'afficher un parcours sous forme ludique. Voilà, c'était juste un petit point technique pour ceux qui connaissent bien Shamilo. Voilà. Pour mieux comprendre tout ça,
il faut comprendre en fait que les plateformes, elles se pensent comme un dispositif modulaire. C'est un dispositif à étapes, hein. On le construit avec des éléments variés. Aujourd'hui, dans l'essentiel des cas, le e-learning, ce sont... Ah, pardon, j'admets... c'est le niveau 1, c'est la diffusion. C'est-à-dire que vous avez une diversité de contenus et des environnements immersifs. Et ça se limite un peu à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'e-learning, c'est je diffuse mon contenu, point. Avec la deuxième étape qui est la gamification, on va motiver les utilisateurs, on va avoir des indices de progression, on va mieux comprendre ce qui se passe et donc par conséquent, on va pouvoir aller plus loin. Avec le troisième niveau, la scénarisation, on va favoriser l'engagement. On va favoriser la coopération, on va pouvoir mettre en place des stratégies et on va rassembler tout ça sous une narration spécifique qu'on appelle le storytelling. Donc cette narration, elle va maintenir l'histoire et les gens, voulant savoir ce qui se passe, vont rester dans le dispositif. Et le dernier niveau, si on veut aller vraiment plus loin, c'est le community management, c'est-à-dire accompagner l'ensemble des contenus par une présence et donc une personne. Et on se souvient que les salariés, ce qu'ils veulent, c'est être accompagnés dans leur formation. Ils veulent le travail de l'expert. Et donc, cet accompagnement, il va permettre la socialisation, il va permettre le partage, il va permettre l'échange et principalement le retour d'expérience. On va pouvoir échanger comme ça sur nos expériences respectives et donc aller plus loin. Tout ça, on peut le faire avec Shamilon. Donc, j'aime bien dire que, enfin, avec ce schéma, j'aime bien dire que par rapport à la situation initiale qui est la diffusion, quand on arrive à tout mettre en place, c'est une multiplication par 10. C'est-à-dire que c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et on va beaucoup plus loin. C'est le fameux 1 plus 2, non, 1 plus 1 égale 3. Ouais, toi, tu as fait 1 plus 2 plus 3 égale 10. Exactement. Comment est-ce que je vois l'avenir de la formation? Parce que quand on parle d'engagement, on parle évidemment de changement, hein, et donc, là, j'ai une formation idéale, hein, donc sans formateur, sans apprenant, évidemment sans formation, puisque c'est ce que tout le monde attend. Mais malheureusement, ça ne passe pas par ça. Pour moi, la formation, elle passera par le jeu, mais le jeu comme modalité. C'est un moyen, ce n'est pas une finalité. L'objectif, c'est vraiment de former mieux. Et donc, former mieux, pardon. Ah, excuse-moi, il faut que je revienne. Donc, former mieux, ça veut dire qu'on va utiliser les mécaniques qui sont liées au jeu. Et donc, on utilise le jeu parce qu'il l'implique émotionnellement, parce qu'il le transporte. Il transporte le joueur et il lui donne l'envie, le désir d'aller vers l'avant. En formation, le jeu, ça va nous permettre d'aborder des concepts qui sont variés, de solliciter nos sens et nos intelligences, donc d'agir et d'interagir. On n'est plus spectateur, on est acteur. Et ça, c'est essentiel. On sait que jeu et formation sont intimement liés. J'en ai parlé tout à l'heure, et ça fait très longtemps. Ça n'a rien de récent. Je dirais même que c'est avant même qu'on ne commence à le modéliser, puisque, on le sait, tous les mammifères jouent. Ils jouent pour apprendre. Les lions jouent pour apprendre à chasser. Ils jouent à se surprendre. C'est propre à notre espèce. C'est atavique. Enfin, la gamification, aujourd'hui, on en parle comme d'un objet marketing, c'est-à-dire un truc à la mode. Et tout le monde a ce mot à l'esprit. Et sauf qu'on fait de la gamification, ça existe depuis très longtemps. Cette logique d'utiliser des éléments de jeu pour favoriser l'engagement, il y a une grande histoire liée à ça. Et l'exemple que je citais tout à l'heure de la lessive Bonux en est un exemple clé. Si les publicitaires l'ont fait, c'est qu'il y a une raison derrière, c'est que c'est fortement engageant, c'est fortement motivant. Or, pour moi, donc, que ce soit demain, mais comme ça le fut par le passé, on va utiliser le jeu. On va l'utiliser pour moyen pour se former, donc véritablement comme une modalité, mais surtout pour former mieux, parce que c'est ça l'objectif. Avant le confinement, il y avait c'était pas une mode, hein, mais il y avait beaucoup de formateurs qui se mettaient à faire du théâtre. Est-ce que tu considères que le théâtre comme un jeu? Oui, oui. On joue une scène. Et donc, jouer une scène, tout est là. Hein. Quand dans les années 70, les premiers jeux de rôle sont apparus aux États-Unis, l'objectif, c'était véritablement le fait de rentrer dans un rôle.
Et ça fait partie des motivations sociales nécessaires à l'interaction entre les individus. Donc, être quelqu'un d'autre, c'est aussi se donner la possibilité d'apprendre. Si on le prend du point de vue de nos enfants, les jeux de simulation, la dinette, la marchande, le docteur, ce sont des jeux où on apprend à faire comme. Et en poussant un peu plus loin, on peut très bien dire que la classe inversée, c'est une modalité d'apprentissage où chacun a une place et où chacun prend la place du formateur. Oui, c'était ma deuxième question, c'était est-ce que finalement tu considères que la simulation, c'est un jeu aussi, quoi? La Alors, simulation, alors il y a des logiciels de simulation, on peut simuler des chaînes de production, on peut oui, simuler l'organisation d'un hôpital. Donc on parle de simulation souvent dans l'industrie et pas de jeu forcément, parce que... oui, oui, parce que c'est pas sérieux les jeux. Et pourtant, si, c'est très très sérieux. C'est tellement sérieux que vous laissez vos enfants jouer. Et c'est quand même la chose la plus importante qui soit, vos enfants. Donc, si ça n'était pas sérieux, est-ce qu'on laisserait les enfants jouer? Non, c'est super important un jeu. La simulation, pour moi, c'est un des piliers d'une formation, ce qu'on pourrait appeler une formation sérieuse. Donc, le serious gaming, par exemple, il s'appuie sur 3 éléments: du contenu, de la simulation et du jeu. Et lorsqu'on va faire un serious game, on va essayer de placer un curseur entre ces 3 éléments. Est-ce que je suis plus en pédagogie? Est-ce que je suis plus en simulation? Est-ce que je suis plus proche de ce qui se passe dans ma vraie vie d'entreprise? Ou est-ce que je suis plus proche du jeu? Mais donc, le serious game, il joue entre ces 3 niveaux-là. La simulation, si c'est la simulation pure, c'est de la mise en pratique, ce n'est pas du jeu. C'est du montage, de l'assemblage, etc. Dès qu'on va rentrer dans de l'interprétation d'eux, on rentre dans une notion de jeu ou dans une notion pédagogique. Donc, D'accord. c'est un des éléments qui vont permettre de mieux comprendre. Et je maintiens, ce n'est pas le jeu qui va favoriser l'apprentissage. Le jeu, il favorise l'engagement. C'est pas la même chose. Est-ce que finalement, tu disais qu'aujourd'hui, il y avait un peu une course à la gamification et Oui, finalement au réengagement des apprenants. oui. Et il y a Daniel qui pose une question, est-ce que finalement, c'est pas plutôt une perte de motivation qu'il y a, quoi? Est-ce qu'il ne faudra pas les... Alors, après, pour les remotiver, pour les réengager, ça se met un peu la queue. Mais est-ce que c'est pas une perte de motivation plutôt qu'une perte d'engagement? Est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est la même chose, motivation et engagement. Je vais utiliser une métaphore qui me vient tout de suite à l'esprit. Dans les années 60, il n'y avait qu'une seule chaîne de télé. Tout le monde la regardait et tout le monde était content. Aujourd'hui, on a accès au replay, on a accès aux dizaines de chaînes, on a accès, et la télévision semble avoir perdu son sens. Est-ce qu'il y a moins de contenu? Est-ce qu'il y a moins d'éléments? Pas forcément. Par contre, dans la masse, c'est moins facile d'arriver à trouver ce qui va forcément marcher et ce qui va forcément engager l'utilisateur. Et donc, la gamification, ce qu'elle doit faire aujourd'hui, c'est dire, lorsque vous êtes arrivé jusqu'à moi, vous allez rester avec moi parce que je vais vous faire faire des choses que vous allez apprécier. Et c'est le plaisir qui est au cœur de la démarche. Pourquoi apprendre? Enfin, pourquoi quand on apprend, on doit forcément s'embêter? C'est la question de base. Hein. C'est est-ce que l'apprentissage doit forcément être dur? Non. S'il peut te procurer du plaisir, c'est tellement mieux. D'accord. Bon, ben c'est super intéressant. Maxence, je te remercie beaucoup pour cette présentation sur l'engagement. Je t'en prie. Alors, Je vais repartager mon écran. je t'en prie. Si tu peux, alors départager le tien. Je ne sais Je pas vais te comment ça va. donner. Voilà. Hop, je Hop, mais en départage. fait, Normalement, ça c'est devrait bon. être bon et tu devrais pouvoir prendre la main. Hop. Bon, merci Maxence. Merci à toi. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions autour de l'engagement avant que je passe à la suite? Euh, Sur le chat. Alors, vous avez un chat, je rappelle, hein, j'ai dit au départ, mais il y a un petit icône en forme de bulle de BD où vous pouvez poser vos questions. Pas beaucoup de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, si vous avez envie, de poser des questions à Maxence. Profitez-en. Il n'est pas souvent là. Donc, la question engagement ou motivation, c'est vraiment ça. Hein. Il faut d'abord qu'il y ait une motivation et c'est la motivation qui produit l'engagement. Pour faire le lien un petit peu avec la plateforme Chamilo,
Il y a deux plugins. Vous voyez bien mon écran, oui? C'est Oui. bon? Il y a deux plugins qui correspondent un petit peu au cadeau bonus, hein, si on reprend ton analogie et ton exemple. On a Card Game. Alors, Card Game, c'est une extension de Chamilo qui existe déjà depuis au moins 3 bonnes années, je crois, qui permet d'installer, en fin de compte, à chaque fois que l'apprenant se connecte, une fois par jour, il gagne une carte. Et derrière cette carte, il y a une pièce de puzzle, une ou plusieurs pièces de puzzle, qui permet de recomposer des illustrations. Donc, c'est très cadeau bonus, pour le coup. Et l'idée est effectivement d'inciter l'apprenant à venir se connecter au moins une fois par jour, un petit peu comme à l'image des jeux qu'on trouve sur smartphone aujourd'hui. C'est ça. Donc voilà, c'était un peu de la recherche-développement à l'époque, hein, quand on a fait cette extension. Et on a une autre extension qui s'appelle Learning Coin. Donc c'est pas des bitcoins, hein, c'est learningcoin.org. Vous pouvez télécharger donc un plugin qui permet d'avoir un porte-monnaie virtuel et également d'installer des pièces dans les contenus. Donc ce sont des learning coins et vous pouvez collectionner et acquérir des pièces. Donc ça rejoint un petit peu le plugin d'avant. Sauf que l'idée de ce plugin dans le futur, c'est de pouvoir acheter des objets virtuels, entre guillemets, des espaces de cours ou du contenu, donc donner un petit peu, comment on pourrait dire ça, de l'appétit à découvrir, à gagner, et voilà, avoir du gain et gagner. Donc voilà, c'est les deux plugins actuellement. Après, n'hésitez pas à contacter Maxence pour travailler un peu sur la problématique d'engagement de vos plateformes et de vos modalités pédagogiques. Il est disponible, vous avez son adresse email qui sera dans le replay et dans la newsletter de demain matin. Merci. Je vous rappelle que le prochain webinaire, donc ce sera le jeudi 3 décembre, ce sera sur les statistiques et le reporting dans Chamilo. Donc, vaste sujet, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, qui sera notamment avec Yannick Warnier, le président de l'association, qui va nous présenter tout ça, parce que c'est un peu sa spécialité. Voilà pour ce webinaire. Je te remercie beaucoup. Merci. Et on se dit à bientôt. Et puis j'espère que voilà, on aura l'occasion de travailler sur plein d'autres projets autour de Chamilo ou de e-learning ou de jeux sérieux avec tous ceux qui veulent. Je vous remercie beaucoup et je vous dis au prochain webinaire. À bientôt. Au revoir. Dix ans. 10 ans de partage et de rencontres. 10 ans pour encourager la transmission. 10 ans de soutien aux logiciels libres. 10 ans pour ouvrir à tous l'accès à une éducation de qualité. 10 ans d'innovation. 10 ans que Chamilo existe pour vous.